Jungle. Oui, Jésus est parole de Dieu. Adam est parole de Dieu. Tout le monde est créé par. Écoutez. Donc, pour français, bon, un homme comme ça, et puis là, des gens là qui l'écoutent là, moi je me demande où va l'Afrique avec des raisonnements comme ça. Il dit que tout le monde est créé par la parole de Dieu. Non, oui, on est créé, donc les créatures de la parole, c'est tout. Tout a été créé par la parole. Mais la parole, elle, ce n'est que Jésus. La seule personne, que ce soit dans le Coran, les hadiths, ou bien n'importe quel livre du monde, la seule personne appelée parole de Dieu, c'est Jésus. Adam n'était pas la parole de Dieu. Nous les humains, nous ne sommes pas la parole de Dieu. Nous sommes les créatures de la parole de Dieu. Comment est-ce que l'on peut raisonner comme ça? Et en même temps compris ceci. La sœur a dit que Jésus est parole de Dieu dans le Coran. Kalimatullah. Oui, Jésus est parole de Dieu. Adam est parole de Dieu. Tout le monde est créé par la parole de l'Éternel Dieu. La Bible même le confirme, ma sœur Salma. Somme 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel Dieu et tous les armées par le souffle de sa bouche. Somme 33, verset 9. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe automatiquement. Toutes choses, les cieux et la terre, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel Dieu et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, et puis la chose arrive automatiquement. Mais Adam, dans le Coran, 3.59, Allah il dit, ok, je vais vous montrer l'extrait de ce que la sœur la disait. C'était une sœur qui fut musulmane avant, qui a quitté l'islam à cause des mensonges comme ça. Maintenant, si quelqu'un ne sait pas faire la différence entre celui-ci et la parole de Dieu, et créé par la parole, si quelqu'un ne sait pas faire la différence, maintenant, si quelqu'un ne sait pas faire la différence, maintenant, un homme comme ça, on va discuter comment? Hein? Il dit que celui-ci est la parole de Dieu, et celui-ci est créé par la parole. C'est différent. Maintenant, on va suivre la sœur ici, qui a quitté l'islam à cause des mensonges. Puisqu'un musulman normal ne peut pas vivre sans mensonge. Suivez la sœur. Mary is c'est Dieu. Yeah. Et bon, tu as aussi dit que il ne peut pas être, il n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas donner le chemin pour le paradis. Soit le Fatiha, on parle de Sirat al-Mustaqim, on cherche toujours Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim, c'est ça ce que Jésus est venu pour to show us, pour nous montrer. Oui. Le Coran dit que Jésus est Kalimatullah. Kalimatullah, ça veut dire la parole de Dieu. John, I don't know, Jean, chapitre 1 dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça, c'est la parole que le Coran parle de ça, cette parole-là. Et si we go down un peu là, ils disent que c'est la... Ok, c'est ce que disait la sœur. Maintenant, on va voir ce que dit le Coran. Puisque ce garçon ici, il est tellement méchant qu'il ajoute même à son Coran. Il dit que Adam était la parole de Dieu. Il dit Adam était Kalimatullah. Il n'y a qu'une seule personne qui appelait la parole de Dieu dans le Coran et dans les tafsirs. Ce petit est un menteur. Donc, un musulman normal ne peut jamais prêcher sans mensonge. C'est pratiquement impossible qu'un musulman puisse prêcher sans mentir. Il doit toujours mentir. Ok, on va partir dans le Coran. On va voir ce que dit le Coran. On va trancher. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. J'ai voulu débattre avec lui. Il a pris mes débats, ça fait maintenant 2 ans. Je vais vous montrer ça. Là, c'est la sourate 4. Nous sommes dans la sourate 4. Sourate 4 et Anissa. On va au verset 171. Le verset 171, on y va. On y va. Alléluia. Verset 171, on dit ceci. Ô gens du livre chrétien, entre parenthèses,
N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, est un messager. C'est qu'ils ont dit n'est qu'un messager, c'est un agent. Ok. Ils ont dit n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole. Jésus, c'est la parole de Dieu qu'il a envoyé à Marie. Un souffle de vie. C'est-à-dire l'esprit de Jésus. Il est la parole et puis il est l'esprit de Dieu. Maintenant, il n'y a qu'une seule personne appelée parole. C'est Jésus. Qui nous montre où est-ce qu'on a dit que Adam est aussi la parole. Qui nous montre. C'est un escroc. C'est un menteur. Il n'y a pas d'autre. Adam n'était pas la parole. Nous ne sommes pas la parole. La terre n'est pas la parole. Ce sont les créatures de la parole. C'est cette parole ici qui a commencé à créer. Maintenant, ce garçon ici, il s'évertue à mentir allègrement, sans vergogne. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour quel but, quelle fin? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Vous savez, Jésus est parole de Dieu dans le Coran, Kalimatullah. Oui, Jésus est parole de Dieu. Adam est parole de Dieu. Oui, ça c'est quel genre de mensonge? Ok, on va même dans les... Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et nul ne peut être sauvé. Aucun homme, aucun religieux ne peut être sauvé. Aucun catholique, aucun protestant, branhamiste, aucun christianiste céleste, aucune personne qui dit qu'il est faux square, qui est branhamiste, céleste, qui est église de Dieu, assemblée de Dieu. Aucune de ces personnes ne peut être sauvée s'il ne revient à la doctrine de Christ, qui est celle des apôtres, qui est le fondement même de notre idéologie, qui est celle de Christ. Aucune d'elles, aucune personne ne peut être sauvée s'il ne croit en Jésus. Aucune personne ne peut être sauvée s'il ne croit en ce que Jésus est. Aucune personne ne peut être sauvée s'il ne croit que Jésus est mort sur la croix pour lui. Aucune personne ne peut être sauvée s'il ne confesse dans sa bouche que Jésus est Seigneur. Que signifie Jésus est Seigneur? Aucun musulman ne peut être sauvé s'il ne croit pas en Jésus. Mohammed, il espère le sauvetage parce qu'il a cru en Jésus. Mohammed a dit dans Saïd Muslim, dans Saïd Al-Bukhari, dans la Sunna, il a dit, Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Il a dit que celui par lequel mon âme va reposer, Issa, fils de Mariam, le Al-Masiyah, reviendra bientôt juger l'humanité avec justice. Et dans le Coran, nous retrouvons une sourate qui confirme que Allah dit qu'il placera tous ceux qui ont suivi Jésus au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi. Alors, si vous dites que vous êtes musulman et que vous croyez en Jésus, alors sortez de l'islam, venez prendre votre baptême au nom de Jésus. Pourquoi dites-vous que vous êtes musulman et vous ne prenez pas le baptême? Quel est ce musulman qui dit qu'il croit en Jésus? Vous êtes seulement des soumis. Sourate 49, verset 14. Sourate 49, verset 14. Allah dit que vous êtes seulement soumis. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez ni à l'islam, ni au christianisme. Vous êtes juste soumis dans une religion qui vous donne des faveurs. L'islam, c'est la religion qui permet aux hommes, aux pervers, d'avoir des faveurs. L'islam, c'est une religion qui permet aux hommes de faire des bêtises et rester couverts par l'islam. L'islam est comme le manteau, comme le costume qui est revêtu par un musulman, rempli de perversité et des idées diaboliques et abominables, qui peut aller prendre une petite fille de 6 ans, il la baise, ça ne va nulle part. Parce qu'il est musulman. Parce que le Dieu de l'islam permet cela. Muhammad lui-même, il a promis, il a dit aux femmes que celle qui l'offre ce qui est entre ses jambes, donc son truc, et qu'il offre aussi ce qui est entre dans sa bouche, sa langue et ses lèvres, pour qu'il puisse sucer ça et jouer avec. Il a dit, celle qui fait ça, il lui garantit le paradis. Muhammad a dit, ceux qui meurent comme Moudjahidine, si tu meurs en mettant des bombes sur toi, boum, tu meurs. Alors, Allah va te garder au paradis parce que tu es mort et tu as tué des gens. Voilà pourquoi il existe une sourate qui dit que Allah a acheté des musulmans pour qu'ils meurent et qu'ils fassent mourir en échange du paradis. Donc, tuer dans l'islam est agréé par Allah, à condition que ce soit au nom d'Allah, au nom de l'islam. Alors, Allah te gradera. Mais attention, faites attention. Allah n'a même pas pu garder Muhammad. Muhammad est mort empoisonné par la jeune juive Zénab. Elle lui a mis du poison, il a mangé, c'est ça l'a tué. Il n'est pas mort sur le coup, mais le poison a commencé à le chauffer de l'intérieur. Le poison l'a rongé comme un ver qui ronge une pomme de l'intérieur. Il criait et il poussait des cris abominables.
il criait et il poussait des cris de douleur. Aïcha, qui est considérée aujourd'hui comme la mère des Coran, elle-même dit qu'elle n'a jamais vu une personne souffrir autant. Muhammad a souffert le martyre. Sa fin de vie était un calvaire. Le soir de sa vie était un calvaire. Il était comme un légume. Il souffrait, il criait de douleur. Un soi-disant prophète, il criait de douleur. Il a passé toute sa vie à tuer, à couper des têtes. Quand l'heure de sa mort venait, alors il lui pleurait. Il ne voulait pas mourir. Il pleurait. Il a maudit tous les juifs et les chrétiens. Muhammad a maudit tous les juifs et les chrétiens. Lui-même était un possédé démoniaque. Il se baladait en Arabie avec son zizi dehors. Un prophète de Dieu qui a le zizi dehors, il était devenu fou. Il enlevait son linge. Il voulait se jeter du haut d'une falaise. Muhammad avait la folie en lui. Il était possédé par des djinns. Et pour cela, il perdait la tête. Quelqu'un comme ça, attardé mental. Quelqu'un comme ça, possédé mental, qui délire. Aujourd'hui, il est le modèle parfait. Vous le prenez comme le modèle parfait, mais vous mettez Issa où? Issa est où? Issa qui est le verbe de Allah, la parole de Allah. Issa qui est le souffle de Allah. Issa qui est l'esprit de Allah. Vous le mettez où? Issa qui est illustré ici-bas et dans l'au-delà. Il n'a jamais péché. Il est né de l'esprit. Aujourd'hui, vous dites que non, il est comme Adam. Est-ce que Adam est né de l'esprit? Hein? Dieu créa l'homme. Le premier être, c'était Adam. Dieu a créé l'homme en esprit. Dieu créa l'homme à son image. Donc, il a créé l'homme à son image à lui. Dieu a créé l'homme à son image. Mais il a créé. Mais n'oublions pas que la force, la droite de Dieu qui a créé là, c'est la parole. Alors, Jésus est la parole créatrice. C'est Jésus qui a créé. C'est la parole de Dieu qui a créé Adam. Qui a dit Adam soit et Adam fut. C'est la parole qui a créé. Et quand nous regardons les Écritures, la parole était, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle-même. En elle a été faite toute chose. La parole là qui a pris chair et est rentrée dans le monde, c'est cette parole qui s'est revêtue d'un corps et qui est venue dans le monde, qui est venue mourir pour les péchés de l'humanité. C'est cette parole là qui a créé Adam. Donc, la parole de Dieu n'est pas créée, elle est créatrice. Ça veut dire que la parole de Dieu est avec Dieu à la création. Alors que Adam a été créé, comment pouvez-vous comparer la naissance d'Adam et celle de Christ? Ça ne va pas chez vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Sourate 9, verset 31. C'est clair que Allah s'associe avec Jésus pour être souverain. Allah s'associe avec Jésus pour être tout puissant. C'est pour ça que le nous de ridicule, qu'ils appellent nous de majesté, est toujours utilisé. Nous lui insufflons. Nous sommes capables. Nous avons créé. Nous. Il n'est pas seul. Parce que dans la sourate 9, verset 31, nous comprenons qu'il dit, ils ont pris les érudits du livre et les moines comme Seigneur, outre que Allah et Al-Masiyah, fils de Mariam. Ça veut dire que Jésus est Seigneur avec Allah, selon le Coran. Mais ils ne veulent pas reconnaître ça. Et Muhammad, là, Muhammad Rasul Alou, ça veut dire que Allah est Dieu des dieux, c'est le seul Dieu. Et son seul prophète, c'est Muhammad. Et c'est normal. Parce que Allah ne peut pas avoir un autre prophète. Même le Ibrahim qui est dans le Coran n'est pas l'Abraham que nous on connaît. Le Ibrahim du Coran, c'est un idolâtre. Il ne peut pas être notre frère. Notre père là, il ne peut pas l'être. Il adorait les étoiles, le soleil, la lune. Il ne peut pas être Abraham que nous on connaît. Notre Abraham, c'est pour ça que son père s'appelle Hazar. Mais le Abraham dont nous on se réclame, son père s'appelle Terak. Ce n'est pas le même Abraham. Pas de confusion, ne nous perdons pas, restons concentrés. Alors aujourd'hui, je parlerai de quelque chose. Je parlerai seulement du Jésus musulman. Selon les musulmans, Jésus est musulman. Selon les musulmans, Jésus est musulman. Alors, si Jésus est musulman, alors les propos de Jésus doivent donc s'accorder avec les propos de Mohammed. Alors, si Jésus est musulman, ce qu'il a dit doit être confirmé par Mohammed et les musulmans. Alors, il fut d'un temps posé une question à Jésus. Jésus, voilà une histoire. Un homme épousa une femme. Mais ce monsieur-là, avant de faire des enfants avec elle, il mourut. Alors son frère
épousa la même femme. Ça veut dire qu'il récupéra la veuve de sa femme. La veuve de son frère, pardon. Il récupère la veuve de son frère. Alors, il tape aussi. Mais lui aussi meurt sans laisser de progéniture. Maintenant, le troisième frère aussi récupère aussi la veuve de leur premier frère, qui était devenue la femme de son second. Maintenant, c'est lui le troisième qui récupère aussi, qui devient sa femme. Elle devient sa femme. Il tape aussi, il meurt aussi. Et ils ont vieilli comme ça. Aucune d'eux n'a fait d'enfant. Et la femme aussi est morte, lui il est mort. Ils sont allés au paradis. Maintenant, on demande à Jésus, lequel d'entre ces hommes-là, parce que les 3 l'ont connu ou les 4 l'ont connu, lequel d'entre eux sera son mari? Jésus répond, le Jésus musulman répond aux musulmans à 2 balles. Le Jésus musulman répond aux musulmans Ismaël Aka, attardé mental, Oustad Djané, il est très analphabète comme ton prophète. Ismaël Aka, bête comme un dindon. Ismaël Aka, tu n'as rien dans la tête. Tu dis que le nom de l'Éternel c'est Dieu. Le nom de Dieu c'est l'Éternel. Le nom de Dieu c'est l'Éternel. Ma boule. Le nom de Dieu c'est l'Éternel. Et regarde la tête. Continue à manger magouilla tête rouge. Tu as compris? Ne mange pas porc qui a la chair douce. Comme sauter revenir là. On saute porc là au four là. Quand on saute ça. Sauter revenir là. Avec banane, tu manges ça. Mais avec un peu de piment. De toute façon, porc est bon. Vous dites qu'il ne faut pas manger porc. Mais est-ce que vous êtes renseigné pour savoir c'est quel porc il s'agit? On dit ne mangez pas le porc qui a la corne fourchue. Fourchue, c'est comme ça. Le porc qui a la corne comme ça, fourchue comme ça. Vous avez déjà vu ça? Vous là, musulmans à 2 balles, vous avez déjà vu le porc qui a la corne fourchue et qui a les pieds fourchus? Vous avez déjà vu un porc qui a les pieds fourchus? Vous ne comprenez rien des Écritures, vous êtes perdus. Vous prenez toi la lettre, vous êtes comme ça là, comme des possédés. Vous êtes aussi possédés comme votre prophète. Vous êtes là comme ça. Vous prenez toi la lettre, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas l'esprit ouvert. Jésus ouvrit l'esprit à ses disciples, alors il comprit les Écritures. Nous là qui avons le Saint-Esprit là, nous avons l'esprit ouvert. Alors nous comprenons facilement les Écritures. Voilà pourquoi je ne suis pas étonné de voir comment vous êtes aussi erroné même dans la pensée. Vous êtes trop nuls. Vous faites même honte. Les musulmans font honte. Aucun homme ne prendra de femme à la résurrection. Nous serons tous asexués, donc comme des anges. Voilà la bonne réponse du Jésus musulman qui répond à Ismaël Aka, attardé mental, à Oustad Djané, bête comme un dindon, illettré, analphabète comme Muhammad. C'est Jésus musulman qui vous répond. À la résurrection, là, aucun homme ne prendra de femme et aucune femme ne prendra de mari. Nous serons asexués, sans sexe, comme des anges. Ma boule, vous n'avez rien dans la tête. Maintenant, vous, à la résurrection, là, votre Allah, dont vous reconnaissez le tibia, il vous réserve 72 vierges, les yuris, que vous allez taper. Elle redevient vierge après, tu retapes. Comme vous êtes habitué à la douleur, vous aimez faire souffrir les femmes. Les femmes n'ont aucun... C'est-à-dire que les femmes n'ont aucun respect dans l'islam. Dans l'islam, la femme n'a pas de place. Elle est considérée comme un objet sexuel. Voilà pourquoi ces vieux-là, ils les prennent à 12 ans, 13 ans, 15 ans, elles ne connaissent encore rien. Même faire l'amour, ne sait pas. Alors il la violente, il la brutalise, il la blesse. Comme ça. Un bâtard constipé mental. Et il se dit qu'il est un homme. Pour lui, il a un objet sexuel, une poupée gonflable. Il peut taper ça comme il veut. Et si elle lui manque de respect, l'islam permet qu'il cogne. Il la frappe. L'islam permet de frapper si elle ne comprend pas. C'est un objet. Dans l'islam, la femme, c'est un objet. C'est des bâtards. Un tel Dieu, je ne l'accepte pas. Votre paradis de Allah, avec Muhammad, chaque musulman aura 72 vierges qui pourra taper comme il veut. Mais il y a quelque chose encore qui me sidère. Ces vierges-là, dès qu'il finit de la taper, elle redevient vierge. Ouh, quel plaisir pour le pervers musulman de la rebaiser et de la refaire mal. Son but est de refaire et lui faire mal encore. Et lui prend plaisir à la douleur qu'elle a. C'est-à-dire comme elle a mal, et lui il prend plaisir. Et ça va se refermer. Demain il revient encore retaper ça pour la blesser encore. Voilà le plaisir des musulmans au paradis. Un musulman, il se bat sur la terre pour faire des bonnes œuvres, pour aller au paradis parce qu'il aura un zizi bien pointu
il va percer tout ce qu'il va trouver là-bas. Parce qu'elles seront 72, donc il aura l'embarras du choix. Il se bat ici sur terre pour aller percer les cons. Voilà l'héritage d'un musulman au paradis. Mais votre Jésus musulman là, il dit le contraire. Mais bon, maintenant on dit quoi? Expliquez-moi. Votre Jésus musulman, il dit qu'au paradis, les hommes seront asexués. Aucun homme dépendant de femmes et aucune femme dépendant d'hommes. Donc, nous serons comme des anges. Bon, maintenant, votre Jésus musulman qui a annoncé Mohammed. Mohammed vient dire que non, là-bas, vous allez prendre chacun 72 vierges. Bon, finalement, Jésus musulman, là, il ne vous comprend pas. Hein. Et n'oubliez pas, hein, Jésus musulman, il est venu avant vous. Hein. Il est venu à l'an 0, hein, jusqu'à l'an 33. Son histoire existe avant que votre type là arrive. Hein. 600 ans plus tard, lui, il arrive. C'est Waraka qui l'a aidé à écrire le Coran. Hein. Le Coran est écrit avec certaines choses de Waraka. Waraka ne maîtrisait même pas vraiment la Bible. Donc, Mohammed a pris ici, par là, à gauche, à droite, il a mélangé le paganisme et tout. Il a créé le Coran. Voilà pourquoi tu les vois, ils se portent vers le soleil. Et il prie 5 fois. Et ils font ceci. Tout ça, là, c'est le mélange de beaucoup de cultures et de religions qui sont là. Lui-même, le plus grand pervers du monde, il est mort enterré. Il ne ressuscite pas. Vous pensez qu'il ne ressuscite pas parce que c'est parce que... Non, il ne ressuscite pas parce qu'il n'est pas avec Dieu. Il n'est pas la vérité. Il a dit que lui-même, il ne connaît pas ce qu'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Il n'est qu'un avertisseur. Un avertisseur n'est pas un sauveur. Tu peux m'avertir que non, devant là-bas, il y a les braqueurs. Mais je peux ne pas arriver devant là-bas, mais on me braque avant. Tu m'as averti, mais ça n'a servi à rien. Puisque devant là-bas, je ne suis pas arrivé, mais on m'a braqué là sur place. Le sauveur, ça veut dire que le braquage, ça veut dire que les braqueurs sont déjà arrivés. En même temps, il t'enlève. C'est ça qu'on appelle sauveur. La différence entre un avertisseur et un sauveur, c'est que quand tu es même déjà dans le pétrin, le moment où tu es en train de tomber, ce moment il t'enlève. Les ennemis sont disparus. Oh, il allait où? Il a disparu. Non, il t'enlève parce qu'il te sauve. L'avertisseur te dit que n'avance pas là-bas. Devant là-bas, c'est bizarre. Mais il te dit que devant là-bas, c'est bizarre. Mais là où tu es là, ça peut être aussi bizarre. Il peut te dire que c'est bizarre devant, mais on te braque tout de suite là. Il t'a averti, mais ce qui s'est passé là, il ne peut pas te sauver. Il t'a seulement averti. Mais ça s'est passé même plus vite que prévu. Ça s'est même passé même pas au lieu que tu pensais. Mais il t'a quand même averti. Ça servait à quoi? Vous ne comprenez rien. Quelqu'un qui dit qu'il est venu avertir, mais lui-même, il dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et vous le suivez. Vous le suivez. Tout va bien chez vous. Musulmans, revenez à la vérité. Croyez en Jésus. Cherchez à connaître qui est Jésus. Cherchez aussi à connaître qui est Mohammed. Cherchez à connaître ce qu'il a fait. Toutes les ruses qu'il a utilisées. Il tuait des gens pour prendre leurs femmes. Il organisait des guerres contre des peuples qui avaient des belles femmes, seulement pour les prendre. Vous ne comprenez pas quoi. Allah ne peut pas être Dieu. Et Mohammed ne peut pas être un prophète. C'est vous qui faites un film de ça. Vous pensez pouvoir séduire, mais ça ne peut pas durer. Quels qu'en soient les livres que vous allez prendre, nous on va prendre ça pour remettre la vérité. Vous prenez un faux truc, vous mettez, nous on récupère, on met la vérité. C'est comme ça. Voilà. À bon entendeur, salut. Aujourd'hui, je voulais parler de Jésus musulman qui dit qu'à la résurrection, aucun homme n'est dépendant de femme et aucune femme n'est dépendant de mari. Donc, on sait déjà que nous serons comme des anges. Donc, on n'aura pas de femmes. Nous serons asexués. Nous serons asexués, sans sexe. Sans sexe. Nous serons sans sexe. Comme des anges. Bon, vous, musulmans, qui dites que Jésus était soumis et qu'il était musulman là, il a dit ça. Mais votre Mohammed, lui, il est venu dire non, vous aurez 72 vierges. Entre Jésus et Mohammed, qui est le menteur? Entre Jésus et Mohammed, qui est le menteur? N'oubliez pas que même dans le Coran, Al-Masiyah, Jésus, il est la parole de vérité. Hein? Jésus est la parole de vérité. Il est la vérité, il est la lumière. Maintenant, Mohammed n'est pas parole de vérité. Mohammed n'est pas lumière, il n'est pas la vie. Mohammed est qui? Mohammed n'est même pas le chemin. Mohammed est un avertisseur. Maintenant, entre Jésus là, Jésus vérité, vérité de Christ là, Jésus vérité de Dieu, vérité de Allah, Jésus qui est la vérité de Allah là, qui est la parole de vérité là, entre lui et Mohammed, qui ment? Qui ment? Entre Jésus là et Mohammed, qui ment? C'est Jésus, hein? C'est Jésus. Mais répondez, c'est Jésus qui ment. Oh oui, c'est Jésus qui ment. Mohammed est dans la vérité. Oui, Mohammed c'est la vérité. Ah, maintenant, Mohammed, comme tu es dans la vérité là, il y a un des fils de Noé qui est mort. Il s'appelle comment? Hein? Il n'entend pas bien. Mohammed, tu m'écoutes?
Il y a un des fils de Noé qui est mort. Il s'appelle comment? Oh oui. Je vais appeler toutes mes soeurs au quartier. Toutes les femmes que je connais. Je vais les envoyer vers toi. Puisque tu les promets le paradis après une bonne baise, je vais envoyer les femmes chez toi. Elles vont t'offrir ce qui est entre les jambes et les bouches. Tu vas sucer pendant que tu seras en train de frapper. Dès que tu finis, allez, tu les remets les tickets, elles vont aller au paradis. Muhammad, tu es un maudit. Même maudit même ne suffit pas pour dire ce que tu es. Tu es la malédiction incarnée. Antichrist, bâtard, maudia. Tu ne connais rien. Je suis plus intelligent que toi. Je vais faire sortir mes frères qui sont dans l'islam. Ils vont sortir de là. Ils vont retrouver la liberté. Ils vont devenir fils de Dieu. Toi, tu les maintiens captifs là-bas. Ils sont appelés esclaves. Moi, je vais enlever mes frères là-bas. Ils vont devenir fils de Dieu. Ils vont quitter d'esclavage en fils de Dieu. C'est ça mon but. Ceux qui écoutent là, écoutez bien. Mais ne venez pas à la contradiction mal, parce que je vais vous redresser avec vos versets coraniques. Je vais vous redresser avec vos versets coraniques. Et je vais vous redresser avec la Sunna. Je vais vous redresser aussi avec le Saïd al-Bukhari. Je vais vous dire les choses sur votre prophète que vous-même vous allez vous asseoir 2 fois. Et quand vous allez aller regarder, je vais donner ça veut dire que je vais même donner même les versets, tout, les références. Quand vous allez aller voir ça, vous-même vous allez commencer à trembler. Vous allez comprendre qu'on vous a menti depuis des années. La vérité là sort de ma bouche. Vous allez souffrir, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors aujourd'hui, nous parlerons encore de parenthèse de vie. Alors je vous ai dit que parenthèse de vie, c'est 5 minutes consacrées seulement à des conseils pratiques pour la vie. Des conseils qui concernent nous les hommes, la vie en société. Alors aujourd'hui, je parlerai encore des femmes là, des femmes qui disent que non, en tout cas moi, je dis ouais non, mais si il a une femme, pardon, moi, les hommes mariés. Ah non, les hommes mariés là, non, non, pardon, moi, il veut un homme célibataire. Je veux mon homme, moi, je veux mon homme. Hein? Tu veux ton quoi? Tu veux ton homme? Bon, je vais te donner un conseil pratique. Prends ton avion, va tranquillement au ciel. Tu cognes la porte 220, tu demandes à voir Jésus-Christ. Tu vas trouver son protocole là-bas. Tu vas trouver Pierre ou bien Paul. Ils vont te recevoir. Tu leur dis tu veux ton homme. Dieu va refaire la création pour toi. Tu vois, Dieu créa une deuxième fois. Alors Dieu créa pour la deuxième fois. Dieu créa pour la seconde fois un homme. Et cet homme-là, il le créa à son image. Puis il lui mit toutes les qualités que toi tu veux et lui fait descendre du ciel. Il va atterrir devant toi. Tu auras ton homme. Et ton homme là, tu ne vas pas le partager avec quelqu'un. Il sera un robot. Tu le guides. Comme ça, tu auras ton homme à toi. Maman, écoute bien ce que je veux dire. L'homme est par essence un polygame. L'homme est par essence un chasseur. L'homme est par essence un navigateur. L'homme est par essence un coureur de jupons. Oui. L'homme, c'est un coureur de jupons. C'est sa nature qui est là. Il a été créé le mal pour dominer. Il peut prendre 2, 3, 4, 5 femmes s'il veut. Ça ne va aller nulle part. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il ait des moyens. Un homme qui a des moyens, qui connaît d'abord Dieu au préalable, et il a des moyens, alors il peut gérer un foyer polygame. Un foyer polygame se gère d'abord en connaissant Dieu, et en connaissant ce que Dieu attend de toi, et en sachant ce que tu dois faire en tant qu'homme polygame. Quels sont les droits et les devoirs de toi le polygame et les femmes qui seront avec toi, comment tu dois les entretenir. Dieu a tout déterminé dans sa parole. Alors, maman, tu rencontres un homme qui a des moyens, qui a déjà une femme, il est épanoui, il a bien gardé sa première femme. Alors il se dit, oh, j'ai signé engagement avec madame là-bas, c'est monogamie, mais avec toi, je ne peux plus me marier à la mairie, mais je peux prendre soin de toi comme ma femme. Alors s'il y a des garanties qui puissent te mettre dans des conditions où tu ne manques de rien, il s'occupe de toi, il te fait un bébé, 2 bébés, et il prend soin des bébés, et il vous garde bien, vous grandissez, les enfants vont à l'école. Maman, il faut dire oui.
il faut dire oui. Ne cherche pas à tomber sur un jeune garçon qui est célibataire, mais qui n'est même pas stable. Ses pieds ont des fourmis en bas. Il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est debout comme ça, mais son corps bouge. Parce que même avec toi, il va te prendre. Oui, tu auras ton homme, mais tu ne l'auras pas. Parce qu'il ne te montrera pas certaines choses. Il y a des choses qu'il ne te montrera jamais. Il ne te montrera jamais ces choses-là. Mais il le fera en cachette. Mais toi, si tu as la sagesse et l'intelligence qu'il faut, tu sauras qu'un homme est comme ça. Mais le plus important, c'est que pendant qu'un homme fait ces choses, un homme sage, il sait se poser. Il sait là où il est assis et il sait respecter celle avec qui il est en premier lieu. Alors, quoi qu'il fasse, il le fait dans le tout respect et dans les normes. Et ça ne va jamais choquer quelqu'un. Il s'arrange à ne pas choquer la première. Toi aussi, la deuxième, il ne te choque pas. Mais il te met dans des conditions pour que tu comprennes qu'il ne peut pas t'amener à la mairie. Mais il peut te garder comme il faut. S'il s'occupe de toi là, ce qu'il fait avec la première femme là, s'il fait déjà ça avec toi, tu es sa femme. C'est vous qui cherchez les bagues. Mais lui là, il s'occupe de toi sans la bague. Est-ce qu'il a besoin de la bague pour s'occuper de toi? Depuis qu'il s'occupe de toi là, est-ce qu'il a la bague? Tu as la bague? Non. Tu n'as pas la bague? Non, oui. Mais il s'occupe de toi? Non. Oui. Alors donc, s'il veut faire quelque chose de sérieux avec toi, fais. Alors tu auras le temps de pouvoir t'occuper des enfants et t'occuper de toi-même et de voir comment tu peux entreprendre quelque chose. Tu auras cette liberté-là, mais sachant que tu es un homme sur qui tu peux compter. L'introduction des bagues, ce sont les hommes qui introduisent ça. Le mariage devant Dieu, ce n'est pas la bague. Devant Dieu, là, c'est le rapport sexuel. Alors dès qu'il y a un rapport sexuel entre toi et lui, là, c'est la même chose qu'il fait avec la femme qu'il a légalement épousée, là. La femme qu'il a légalement épousée et toi, là, ce qu'il fait avec elle, là, c'est ce qu'il fait aussi avec toi qui n'est pas légalement épousé. Il n'y a pas une différence entre toi et elle. C'est toi qui penses qu'il y a une différence. Non. Aux yeux de Dieu, là, tu es sa femme. Tu es sa femme. Alors, s'il te dit avec sa bouche que je vais te garder comme ma femme, ça veut dire que tu deviens sa femme aussi. Alors, ne t'inquiète de rien. Fais-lui confiance. Ça va vous éviter de vous retrouver 5, 6, 7, 8, 10 au chômage, sans mari. Et ça, c'est bien comme ça. Tu peux faire être comme ça, là, tu montes partout, parce que tu dis que tu attends ton homme seul à toi. Tu vas le trouver où ton homme seul à toi? Tu penses que sa mère l'a mise au monde là pour qu'il vienne être seul à toi? Avant que toi, tu ne sois avec lui là, tu connais combien de femmes il a connues? Pour que tu dises que non, tu veux ton homme à toi, il ne peut pas être à toi. S'il prend soin de toi, il te respecte. Il est là, maman, accepte. C'est des conditions qui vont t'arranger. Tu n'es même pas sûr que tu vas vivre 50 ans. Tu n'es même pas sûr. Ne pense pas que parce qu'on s'est marié avec un homme, on est sûr de vivre toute la vie avec lui. Non. Tu peux te marier comme ça, tu meurs après 2 ans. Mais si tu as vécu dans le bonheur pendant 2 ans, au moins tu aurais vécu quelque chose. Ne pensez pas que la vie vous est donnée. Ne pensez pas ça. Dites-vous que toute opportunité est bonne tant que vous vous sentez heureux ou heureuse. Le plus important, c'est vous. Est-ce que vous vous sentez heureux? Si vous vous sentez heureux, c'est le plus important. Si quelqu'un vient, s'il est déjà marié, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de votre faute aussi. Il a fait cette vie-là avant de vous rencontrer. Alors s'il vous rencontre aujourd'hui et qu'il vous pose ces conditions-là, chérie, acceptez. C'est pour votre bonheur. Vous n'allez pas regretter. Et profitez pour ça pour pouvoir investir, faire vos affaires, pour que plus tard, vous soyez même indépendante, même sans lui. Arrêtez de dire ça que je veux mon homme à moi seul. Je veux mon homme à moi seul. Si vous le voulez, si vous voulez votre homme à vous seul, allez-y au ciel. Je vais déjà indiquer où vous partez, comment vous allez partir et quel numéro de porte où vous allez cogner. Et vous allez résoudre votre problème. C'est-à-dire que vous aurez résolu votre problème seulement en allant au ciel. Si vous ne pouvez pas aller au ciel, maman, nous vivons sur terre avec nos réalités. Écoutez bien ce que j'ai dit et appliquez-le dans vos vies. Vous verrez que vous serez heureux. Et le plus important dans la terre, sur la terre, dans le monde, c'est d'être heureux. C'est vivre dans le bonheur. C'est ce qui importe. Le reste n'a pas d'importance. Si vous êtes heureux, profitez de cette condition-là pendant longtemps. C'est le plus important, être heureux. Alors si vous avez compris, c'est une bonne chose. C'était la parenthèse de vie. À mes amis musulmans, venez à la contradiction, venez poser des questions. Ne venez pas comme des belligérants, non. Venez à la contradiction avec des versets coraniques ou bien avec des versets qui prouvent que ce que j'ai dit est faux. Alors dans ce cas-là, on vous prendra au sérieux et nous saurons que vous êtes vraiment des gars sérieux. Dans le cas contraire, passez votre chemin. Que la paix soit avec vous, que la paix et le salut soient avec vous. Que la paix et le salut vous visitent. La paix et le salut, c'est une personne. La paix et le salut, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. La paix et le salut, c'est une personne. Jésus-Christ. Il a besoin de toi vivant, pas d'un mort. Quand tu es mort, tu ne lui es plus d'aucune utilité. Tu ne lui es plus d'aucune utilité.
Quand tu es mort, on n'a plus besoin de toi. C'est vivant qu'il faut l'accepter. C'est vivant qu'il faut déjà prendre ta place. C'est vivant qu'il faut être enfant de Dieu. Quand tu es mort, tu vas passer au jugement. Mais il n'y aura plus rien pour toi. Voilà pourquoi ceux qui souhaitent paix et salut sur Mohammed là, vous êtes des bandits. Paix et salut sur un bâtard. Sourate 33 verset 56. 7. Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Oh, croyants, vous qui croyez, musulmans, soumis, sans foi, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Quelle abomination! C'est Allah qui dit que priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Mais et toi, Allah, tu es alors qui? Toi, tu es qui? Tu dis qu'on doit prier sur un mortel, un pétard. On prie sur lui et on adresse les salutations. Pourquoi ce n'est pas à toi, Allah, qu'on adresse ça directement? Vous n'avez rien compris, hein? Vous êtes dans l'erreur et dans l'abomination. Sortez de l'islam, sortez de là, il n'y a pas la vérité. Shalom et à demain.